Version sonore de la profession de foi d'Anne Hidalgo. Page 1, couverture. En première de couverture se trouve une photo d'Anne Hidalgo qui se tient souriante devant une fenêtre verdoyante, portant une chemise blanche. Son nom est inscrit, ainsi que son slogan de campagne « Ensemble, changeons d'avenir ». En bas de la page se trouve la mention « Élection présidentielle 10 et 24 avril 2022 ». Page 2. La candidate présente ses réponses en 4 défis. Ensemble, nous relèverons le défi de l'Europe et de la paix. Image 1, photo d'une foule prise de haut. Depuis l'agression russe contre l'Ukraine, le monde a changé. La guerre fait irruption en Europe et oblige les démocraties à faire face à leurs responsabilités. Les peuples, épris de liberté, se tournent vers l'Union européenne, une puissance sur laquelle repose le maintien de la paix et la prospérité du continent. Européenne de toujours, je mettrai toute mon énergie à renforcer l'Europe, notre destin commun, par la justice et la solidarité. Je contribuerai, avec les sociaux-démocrates européens, à la création d'une défense commune forte et autonome pour assurer la sécurité et l'indépendance des démocraties du continent, et celle de la France en premier lieu. Ensemble, nous relèverons le défi social. Photo 2, une photo d'une pancarte de manifestation avec écrit « Ça suffit » et colle au bout du rouleau. L'injustice sociale est au cœur des fractures de notre pays. Je rendrai d'abord justice aux travailleurs de première ligne en relevant le SMIC de 15%. Soit 200 € net par mois, et en ouvrant une vaste négociation pour la revalorisation du travail, qui reste la première source de dignité pour les salariés. J'étendrai les droits des travailleurs dans l'entreprise et fixerai un écart maximal entre les rémunérations. Je restaurerai les services publics, et en priorité l'école et l'hôpital. Je renforcerai la protection sociale, qui garantit la sécurité de chacun et la solidarité avec les plus défavorisés de nos concitoyens. Je veillerai à l'inclusion des personnes en situation de handicap, en allant vers l'accessibilité universelle. Je garantirai le droit à une retraite digne à 62 ans. Ensemble, nous relèverons le défi écologique. Photo 3, photo de vaches en montagne. Face au dérèglement climatique et aux menaces qui pèsent sur notre avenir et celui de nos enfants, j'organiserai la grande mutation écologique, nécessaire en France comme ailleurs, et qui a pris tant de retard depuis la COP21. En m'appuyant sur une planification adaptée aux temps nouveaux, je conduirai la réindustrialisation décarbonée du pays, grâce à 4 grandes odyssées industrielles, pour construire un nouveau modèle de développement, à la fois juste et respectueux de la nature, qui placera la France, notamment avec ses outre-mer, à l'avant-garde de la lutte pour la préservation de la planète. Ensemble, nous relèverons le défi démocratique. Photo 4, en bas à droite, une pancarte de manifestation est brandie avec écrit « Allons voter ». Je veux rendre le pouvoir aux citoyens de notre pays. J'engagerai l'indispensable réforme de la Ve République qui doit cesser d'être une monarchie républicaine pour devenir une démocratie vivante. J'instaurerai le référendum d'initiative citoyenne, RIC, qui permettra à chacun d'intervenir entre 2 élections. Je procéderai à un nouvel acte de décentralisation qui s'appuiera sur la vitalité et le savoir-faire de nos communes, de nos départements et de nos régions. Je lancerai, dans le strict respect des valeurs républicaines, un plan de lutte contre la délinquance qui assure enfin la sécurité, en particulier aux classes populaires et aux femmes, premières victimes de la violence. Je donnerai plus de moyens à la justice du quotidien. Je garantirai son indépendance. Je rendrai enfin à la culture et aux artistes qui nous éclairent la priorité que la gauche leur a toujours donnée. en bas au centre de la 2e page est inscrit « Retrouvez toutes nos propositions sur 2022avechidalgo.fr ». Page 3. La candidate présente le détail de ses propositions et de ses soutiens. Détail des propositions. Commencez par revaloriser le travail. Augmenter le SMIC de 200 € net par mois pour que chacun puisse vivre décemment de son travail. Engager dès 2022 des négociations dans les différents secteurs professionnels pour augmenter les salaires. Atteindre l'égalité salariale femmes-hommes. Investir dans l'éducation et la jeunesse pour bâtir notre avenir. Augmenter le salaire des enseignants pour reconnaître l'importance de leur mission, tout en améliorant leur formation. Développer de nouvelles pédagogies ouvertes, collectives et intégrant le changement climatique. Ouvrir l'accès à l'enseignement supérieur en supprimant Parcoursup, en offrant une orientation personnalisée et en généralisant l'alternance. Créer un minimum jeunesse versé à partir de 18 ans, sous conditions de ressources. Garantir le droit à profiter de sa retraite. Sanctuariser la retraite à 62 ans et rétablir les critères de pénibilité pour que chacun puisse bénéficier de ce droit.
Augmenter le minimum vieillesse à 1 000 € net par mois et le minimum contributif à 1 200 € net par mois. Prévenir et préserver l'autonomie. Tout faire pour permettre de vieillir chez soi en augmentant l'aide pour le maintien à domicile de 50%, entre parenthèses, APA. Veiller sur nos aînés en EHPAD avec 5 aides-soignants et une infirmière de nuit en plus par établissement, soit la création de 40 000 emplois. Assurer la santé pour tous et partout. Consolider le rôle de l'hôpital public et de ses agents comme pilier de la santé des Français en tournant la page de l'hôpital-entreprise. Lutter contre les déserts médicaux en faisant de la 4e année d'internat une année de professionnalisation pour les jeunes médecins. Prévenir les maladies grâce à l'activité physique et sportive renforcée à tous les âges et à la promotion d'une alimentation saine. Permettre à chacun de bien se loger et de mieux vivre. Construire 150 000 logements sociaux par an. Créer un bouclier logement pour qu'aucun ménage ne soit contraint de dépenser plus du tiers de ses revenus pour se loger. Encadrer et plafonner les loyers en zone tendue. Diminuer la facture énergétique et le prix du carburant par la baisse de la TVA. Faire vivre la République. Faire de l'éducation nationale le fer de lance de la lutte pour la laïcité en formant et protégeant tous les enseignants. Garantir la sécurité pour tous avec 2 grandes priorités, la tranquillité publique et la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée. Consacrer 1 milliard d'euros à la lutte contre les violences faites aux femmes et créer un ministère des droits des femmes de plein exercice. Créer un référendum d'initiative citoyenne, entre parenthèses RIC, pour associer les citoyens aux choix qui les concernent. Renouveler le droit de vote en prenant en compte le vote blanc et en accordant le droit de vote à 16 ans. Lutter contre toutes les discriminations, le sexisme, l'homophobie, le racisme et l'antisémitisme. Reconnaître pleinement la place des Outre-mer au sein de la République pour leur rendre la place économique, sociale et écologique qu'ils méritent. Offrir à chacun le droit de mourir dans la dignité. Faire de l'écologie le combat du siècle. Atteindre 100% d'énergie renouvelable dès que possible et permettre notre indépendance énergétique. Permettre la rénovation énergétique des logements sans avance de frais. Favoriser l'installation des jeunes agriculteurs et le développement de l'agroécologie et du bio. Subventionner l'achat ou la location de véhicules électriques. Imposer une fiscalité écologique juste et efficace grâce à la mise en place d'un ISF climat et biodiversité et à la taxation des placements liés aux énergies fossiles. Conditionner les aides aux entreprises au respect de normes sociales, éthiques et environnementales. Instituer un tribunal pénal international contre le crime d'écocide, entre parenthèses, destruction délibérée et irrémédiable d'un écosystème. Porter la voix singulière de la France en Europe et dans le monde. Agir pour une politique européenne plus juste économiquement et socialement. Bâtir une réelle défense européenne. Doter l'Europe d'une politique migratoire plus humaine en renforçant la solidarité et la coopération entre les États membres pour garantir un accueil digne. Redonner à la France tout son rôle et toute son influence dans la diplomatie climatique, la lutte contre les inégalités dans le monde et le respect des droits humains. En bas de page, ensemble, changeons d'avenir en votant Anne Hidalgo les 10 et 24 avril. Page 3 de la profession de foi. Les soutiens. Les soutiens à la page 3 sont dans une colonne se trouvant sur la gauche à côté des propositions. António Costa, Premier ministre du Portugal. Anne Hidalgo incarne la justice sociale et l'égalité dont l'Europe a besoin. Bernard Cazeneuve, ancien Premier ministre. Anne Hidalgo est une femme d'État dont l'engagement républicain et les combats pour la justice sociale, la lutte contre les inégalités et toutes les discriminations la situent dans la grande tradition de la gauche de gouvernement. Courageuse, déterminée et sincère, elle est dans cette campagne la seule qui incarne l'éthique de la responsabilité et propose un chemin crédible pour la France. C'est pourquoi je lui apporte mon soutien. Martine Aubry, maire de Lille, ancienne ministre. Anne Hidalgo porte un projet pour la France qui permettra de rassembler les Français, d'apaiser en luttant contre les inégalités et d'engager une réelle transition écologique. 4e de couverture de la profession de foi. Texte à gauche de la page. Chère Madame, cher Monsieur, mes chers compatriotes, à l'heure où la guerre est revenue en Europe, je me présente à vous avec la force et la sérénité dont je sais faire preuve dans l'exercice des responsabilités, avec la détermination de protéger notre pays, avec l'Europe chevillée au corps, et le souci d'apaiser et d'unir notre nation dans la justice sociale. Dans ce moment de tension, il nous faut écarter les extrémistes et les haineux, les adeptes du bruit et de la fureur, et les complaisants avec les dictateurs.
Il nous faut aussi refuser la fatalité d'avoir à être gouverné 5 ans de plus par le culte du profit et un pouvoir vertical et personnel. C'est à vous de décider librement de votre destin. Oui, nous pouvons décider, comme je le propose, d'augmenter les salaires pour que le travail paie, d'instaurer le référendum d'initiative citoyenne pour que le peuple décide, de réinvestir dans l'école publique et laïque pour que nos enfants maîtrisent leur avenir, de reconstruire un hôpital où les gens passent avant l'argent, d'ouvrir le droit de mourir dans la dignité, d'assurer vraiment l'égalité entre les femmes et les hommes, de protéger le droit de chacun à profiter pleinement de sa retraite. Nous pouvons décider, ensemble et maintenant, qu'il est temps de punir le crime d'écocide, qu'il est temps d'une écologie juste et accessible aux familles populaires comme aux classes moyennes, qu'il est temps de construire ensemble une Europe juste et forte et qui œuvrera toujours pour la paix. Notre République laïque et sociale, je lui dois tout. Rendre possible à chacune et chacun des enfants de la République ce qu'il a été pour moi, fille d'ouvrier, voilà le fondement de mon engagement. N'écoutez pas ceux qui nous disent que tout cela est impossible. Ils le disaient déjà quand nous nous battions pour les congés payés, la sécurité sociale, quand nous, les femmes, ne demandions qu'à être libres de nos corps et de nos destins. Et pourtant, nous l'avons fait. Changer nos vies, nous l'avons déjà fait, et ensemble, nous pouvons le refaire. La France a besoin plus que jamais de la gauche républicaine et européenne qui renaîtra. Je m'y engage. Ensemble, nous pouvons faire gagner la France. Ensemble, changeons d'avenir. Anne Hidalgo. Texte à droite de la page. Biographie d'Anne Hidalgo. J'ai 62 ans, je suis mère de 3 enfants et j'ai 3 petits-enfants. J'ai fait mes études à Lyon, j'ai été inspectrice du travail. Élue 2 fois maire de Paris, j'ai aujourd'hui l'honneur d'être candidate à la présidence de la République française. Ce parcours, c'est à la République et à l'amour de mes parents que je le dois. Cette République qui donne sa chance à toutes et à tous, à moi, fille d'ouvrier espagnol arrivée à 2 ans en France parce que ma famille fuyait la dictature franquiste et la misère. La République, je l'aime et je l'ai choisie. Je ne peux me résoudre à ce que nos enfants ne puissent pas bénéficier de la même chance. Je suis une femme engagée pour que chacun puisse vivre de son travail. Je suis une femme d'État qui dialogue depuis de nombreuses années avec les chefs d'État du monde entier. Je suis une femme déterminée qui, avec les athlètes, a ramené au pays les Jeux olympiques et paralympiques. Je suis une femme libre qui ne transige jamais sur ses valeurs. Je suis une femme de conviction qui veut faire de l'éducation sa priorité. Élue locale depuis plus de 20 ans, je connais la réalité de notre pays et la vie quotidienne des Français. Bas de la page. L'adresse du site 2022 avec hidalgo.fr est inscrite au centre de la page. En dessous de cette adresse, les logos des réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et TikTok. À droite, une photo d'Anne Hidalgo brandissant une rose. À droite, le logo du Parti socialiste.